On peut partir donc pour cette rencontre entre la Youngtis Blue et les Easy Dreams, duel 100% français. Et le fail de l'overlay. Yes, regardez, c'est magnifique. On est bon. HF dans le chat, donc entre les Youngtis et les Easy Dreams. Alors que je me rends compte que j'ai oublié de brancher la manette. Puisque comme je vous disais hier, j'ai commencé de mon côté à observer un petit peu avec la manette pour voir ce qui pouvait être intéressant par rapport à Lost au clavier souris. Voilà, c'est du détail, mais voilà, visiblement ça n'a pas changé grand chose pour vous. J'espère que le stream sera évidemment fluide, qu'il n'y aura pas de soucis. N'hésitez surtout pas à faire vos retours et on va pouvoir maintenant partir, se concentrer sur le match. On s'échange des petits mots dans le chat. Toujours bon de voir l'entente très cordiale entre les équipes françaises. Donc les opérateurs bannis un petit peu, parce que là j'étais en train de parler, mais il y a eu quelques opérateurs bannis. La Ibana sur Coastline, c'est pas réellement surprenant de retrouver cette opératrice bannie. On avait vu Intermit hier par les World in Progress, c'était bien plus surprenant pour le coup. L'Amira et l'Echo, toujours le duo qu'on retrouve le plus classiquement banni. Et pas de Capitao qu'on a vu énormément banni sur les derniers qualifiers, les derniers matchs. Ce sera bien une nomade, la nomade aussi qui est très impactante sur des cartes comme Consulat, Border ou évidemment Coastline. Et on la voit énormément pique, énormément jouer, et c'est peut-être peut-être quelque chose qu'on a vu pour les Youngtis, qu'on aimait bien jouer cette nomade en ce qui concerne la formation emmenée notamment par KO6. Donc on a décidé de bannir cet opérateur. On va pouvoir maintenant partir sur la première phase de préparation et la première phase d'action. On va pouvoir partir sur ce premier round. On a décidé directement d'aller en penthouse. Assez intéressant de voir ce bomb site joué par les Youngtis en premier. Un bomb site qu'on voit peu jouer en compétitif. Une équipe le faisait souvent, c'était la team BDS notamment chez Echo ou encore Panix. Cette team BDS qui nous proposait des setups avec des étendues, on se rappelle au VIP, des ouvertures, justement un petit peu comme est en train de nous faire là le smoke des Youngtis, Teoxys. Et on avait un Doc, un Jaeger qui jouait agressif accompagné d'une clash. Évidemment c'était pas n'importe qui sur la clash, c'était le très bon RXWD. On va voir un setup visiblement là aussi avec énormément d'ouvertures, pas mal d'ACOG puisqu'on a un Rook en la personne de Prime accompagné d'un White Shark qui va positionner sa dernière Evil Eye dans quelques instants. Et on peut partir donc sur la première phase d'action de cette rencontre. N'hésitez pas à supporter votre équipe favorite. On est parti avec un Dirja déjà au contact de cette Chicha. On va envoyer les premiers préférents et on a un joueur et c'est Daryl qui va éliminer Cucus alors que Prime tombera sous les balles de P4. Prime qui était en chicha, on avait décidé d'étendre cette défense visiblement sur l'horizontalité de la map et Daryl il enchaîne avec son lésion. Mais par en dessous, il n'a pas perdu le moindre HP, il a fait tomber Cucus, il a fait tomber P4. Et il fait tomber surtout beaucoup de stuff. Les concussions de la Zofia et les grenades de Cucus. On est déjà en situation de 3v4, avantage plutôt Youngtis dans cette début de rencontre. Et Shinka qui arrive tout de même à rétablir l'équilibre numérique après ce kill sur Mostafa. On fait tomber le Jaeger, ce sera de la puissance de feu en moins. Et on va s'avancer dangereusement au contact pour KO6. Et on a le smoke ici, Teoxys, qui va être repéré. Et sa position elle est assez étendue. On ne le joue pas sur le bon site pour Teoxys et on a été repéré. On a l'avantage de jouer au contact shotgun, même si on a décidé finalement de reculer un tout petit peu. Et on a Rota au niveau de ce VIP. 1 minute 20, on entend les tasses de Evil Eye qui partent. On a détruit
Ici un petit peu de stuff dans ce 90, on s'en sert pour Kaoxys. Et on a quoi? On a de quoi stuff ce bridge, ce mur. Et on a encore du temps finalement, 1 minute 10 de temps de jeu. Alors en face, attention parce qu'on a l'Alta 80 avec ses 81 balles. Et on a les composés déduits du smoke, de Teoxys. Donc attention évidemment. Alors on entend des échanges de coups de feu. Va falloir mettre en place son exécution. Pour les Yunti c'est assez calme pour l'instant. Après un début de round extrêmement intense, on va prendre la décale pour Teoxys, elle ne passera pas. Ce décale sur Kaoxys, le double kill pour parfaitement peut-être terminer ce round. À moins qu'un White Shark avec son maestro à l'holographique arrive à réaliser un clutch. Mais il est dans une situation très compliquée. White Shark il envoie les préfires à droite, il n'aura pas la ligne. Et il y a un joueur qui prend la cover parfaite. Quoique on arrivera à planter ses amorceurs et ça ne passera pas. Premier round dans la faveur des Easy Dream après le dernier kill de Shinka. Et pourtant un début de round bien maîtrisé par les Unity, enfin par un Daryl qui a été tout simplement impérial sur son début de rencontre, pardon. Alors que je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre les opérateurs bannis. Voilà, on va en profiter pour le faire. Pour ceux qui vont arriver comme ça sur le stream, ça va leur permettre tout simplement de savoir quels sont les opérateurs qu'on ne peut plus jouer. Puisqu'on le rappelle, sur Rainbow Six, on a la possibilité de bannir 4 opérateurs, 2 pour chaque équipe, avec notamment 2 défenseurs qui sont un défenseur et un attaquant de chaque côté. Et c'est évidemment des bans qui ne sont pas anodins. On décide de bannir des opérateurs. On décide de bannir des opérateurs pour limiter notamment parfois le style de jeu de l'équipe adverse. On peut savoir qu'une équipe joue beaucoup sur tel ou tel opérateur et essayer de leur poser des problèmes, ou parfois c'est juste un ban parce qu'on est justement nous-mêmes confrontés à des problématiques contre lesquelles on n'arrive pas forcément à répondre. Donc le ban est toujours intéressant. Donc en effet on me demande, il me semble bien que des RKR et Daryl, hein, si je dis pas de bêtises, on pourra avoir la confirmation de Kabilou, mais j'ai pas eu d'informations comme quoi Daryl n'était pas dans l'équipe pour ce qualifier. Donc en toute théorie, et au vu du style on joue un lésion très agressif et là un Jaeger, il y a de très fortes chances que ce soit Daryl. Et on avait un joueur au contact ici, attention. Ça aurait pu déjà coûter cher. On n'hésite pas à jouer agressif pour les Yuntis dans ce début de rencontre. On est parti en kitchen en ce qui concerne la défense. Défense kitchen et entrée de service avec le White Shark qui était aussi sur site. On va avoir la lourde tâche de donner énormément d'informations du côté de White Shark avec l'opérateur du FBI SWAT. Et justement l'information, oh la IQ par au-dessus pardon, qui repère ce plus le C4 un petit peu loin de l'opératrice pour lui infliger le moindre dégât. On a gaspillé déjà un C4 du côté de White Shark, il en reste un pour Prime. Prime qui pour l'instant est positionné en main. Et j'ai l'impression qu'on n'a aucun joueur Yuntis qui est présent sur la verticalité, mais on est étendu sur la totalité du rez-de-chaussée de cette carte qui est Coastline. Et côté Easy Dream, c'est voilà, on a deux équipes qui pour l'instant sont chacune représentée sur un étage avec un Dirza. On l'entend envoyer les pré-fire avec la R4C au niveau de cet escalier bleu. On va s'ouvrir une petite rotation. On a toute la latitude pour jouer sur la verticalité avec notamment le passe-partout du Buck et le marteau de Sledge. 1 minute 39 de temps de jeu, on va pouvoir commencer à réfléchir à l'exécution. Et Dirza pour le double kill. L'entrée de la hache qui se débarrasse de Mostafa et de Daryl, alors que Kaoxys a été mis au sol par White Shark avant de se faire revenge par P4. On est en situation de 2v4, avantage tout de même au Easy Dream après ce très bon double entrée de la part de la hache des Easy Dream. Prime qui va tenter une remontée, est-ce qu'on a été repéré? J'ai pas l'impression qu'on a été repéré. On n'a pas du tout été repéré, Prime, oh qui va complètement loucher Prime. Complètement louché sur Cucus. Il l'a laissé à peu près une balle de la mort. Et ça risque de faire 2-0, à moins qu'un Teoxys puisse clutch cette situation. Et pour l'avoir casté de nombreuses fois, Teoxys c'est le clutch master de cette équipe. Il est capable de le faire, mais c'est trop compliqué là en 1v4 face à une formation de Easy Dream.
parfaitement rentré dans sa rencontre. Ça fait pour l'instant 2-0. Pour l'instant, on a créé le premier break très rapidement pour les Easy Dream. Alors, il y a quand même des petites erreurs côté Youngtis, notamment ce double entry qui fait forcément mal. On n'a pas vu l'action pour le coup, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Mais vous perdez... je me souviens plus exactement les opérateurs, il me semble qu'il y avait un Jaeger, il me semble que c'était Daryl. Et... c'est vrai qu'on se prend un double kill par une hache, pas de revenge, ça fait très mal, on est en 5v3. Et puis derrière c'est compliqué, les kills s'enchaînent, on a Prime qui tente une remontée et qui malheureusement ne gagne pas du tout son duel. Comme on le dit, hein, parfois Rainbow Six, enfin, même pas souvent, mais en tout cas Rainbow Six c'est pas uniquement de la stratégie, à un moment donné c'est aussi cliquer sur des têtes et aussi remporter ses gunfights. Et côté Youngtis pour l'instant ça ne leur réussit pas à 100%. On décide directement de repartir en kitchen. Pour ce deuxième round. Ce troisième round pardon, de défense, une kitchen avec un setup défensif il me semble identique. On a conservé là et là, voilà l'opératrice qui jouait tout à l'heure, Mostafa. Oh, il faut 12, le shotgun de Vela extrêmement performant. Et du côté de White Shark, on est passé sur une Valkyrie pour évidemment donner toujours de l'information. Et attention à cette insertion rapide de Kaoxys, l'insertion rapide de Kaoxys, on a un joueur. Oh, il l'a vu et il a pas eu le timing pour venir récupérer. Oh, Kaoxys, il va récupérer un premier kill. Non, on laisse Teoxys à 1 HP. Du côté de Kaoxys, on aurait pu récupérer un kill. Et c'est P4 qui va récupérer l'entrée sur Prime. Les premiers kills qui vont toujours à la faveur des Easy Dream. On va réussir à mettre au sol finalement Kaoxys du côté de Mostafa au pistolet. On prendra le finish. On est en situation de 4v4 et ça s'enchaîne dans tous les sens. P4 sur Mostafa, Daryl sur Cucus. Oh, P4 qui enchaîne avec le triple kill sur White Shark. P4 qui va enfin se faire arrêter par Daryl. On a en 1 minute de temps de jeu perdu 6 opérateurs. C'est allé à une vitesse folle dans cette rencontre. On a un Shinka derrière ce bar qui va venir pusher Daryl au contact. On fait tomber le Jaeger et il ne reste plus que Teoxys repéré par ce drone. Et forcément la décale en pré-shotant de Shinka. Ça fait 3-0 et l'addition qui commence à être plus que salée. Addition plus que salée. Alors après on le sait, une carte comme Coastline c'est une carte plutôt défense attaque sided. Alors on va peut-être me reprendre dans le chat en disant que c'est la map la plus équilibrée. Certes c'est la map la plus équilibrée en termes de statistiques. On est sur du 50-50, mais par rapport aux autres cartes du map pool compétitif, bah, c'est clairement là où les attaques passent le plus. Donc prendre 3-0 sur les défenses, c'est bon, c'est inquiétant, mais on peut encore, si on arrive à en rentrer, on va dire 2 pour les Youngtis, être encore dans la rencontre et passer sur les phases d'attaque. Et on verra ce que nous proposent les Youngtis sur les phases d'attaque. On n'en est pas encore là, pour l'instant ça fait bel et bien 3-0 pour les Easy Dream qui montrent leur supériorité, que ce soit dans l'exécution des plans de jeu et dans les gunfights aussi. Il y a pour l'instant trop d'erreurs pour les Youngtis et on se fait surprendre par le style de jeu très agressif des Easy Dream. Et pour ce 4ème round, on décide de repartir en penthouse qui avait été le premier round de cette rencontre. Et en étant réellement à la chicha, c'est assez étonnant pour les Youngtis de ne pas vouloir, cette volonté de ne pas défendre cette chicha et ce billard. Bon, ensuite habituellement prisé par les équipes. Et on a quand même beaucoup de stuff au niveau de cette zone, beaucoup de points de défense. On voit des murs ici positionnés à côté d'une rotation, des evil eye notamment de White Shark au niveau de ce billard. Donc assez surprenant finalement de ne pas vouloir défendre cette chicha et à tout prix partir sur d'autres bons sites. Mais on est en train de tourner le site pour P4. On va pouvoir éliminer quelques éléments de stuff. Et Kaoxys qui est encore acéré rapidement en dessous.
Kauxis qui nous propose des choses assez intéressantes hein, avec son buck. On essaye des insertions rapides pour récupérer de potentiels roamers. Et roamers il y en a puisqu'on a Daryl évidemment. Daryl et roaming, c'est deux termes qui vont ensemble. Il va y avoir peut-être un premier duel. Et il est important ce premier duel parce que ça pourrait permettre aux Youngtis de se mettre enfin un peu en confiance. On voit les Idrim qui sont en train de se mettre en place. Est-ce qu'on partirait pas sur une exécution au niveau de cette grande fenêtre et de cette trappe? Quelque chose qu'on voit assez souvent sur ce bomb site, je ne sais pas. On a l'air de se diriger au niveau de ce VIP. Oh Daryl, oh Daryl, oh Daryl. On va avoir un duel ici entre le Buck. Oh, Kauxis il a pas l'information, il a entendu. Il a entendu très... Non, est-ce qu'il l'a entendu? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Et on va rater son duel pour Kauxis. Voilà, l'entrée kill qui passera pour Daryl. Il est important, ce premier kill va faire du bien dans les têtes des joueurs Youngtis. Et j'ai l'impression qu'on a plus de mal à prendre le contrôle cette fois-ci de la carte pour les Idrim. Et clairement plus de mal à s'insérer. Prime et Mosafa qui ont toujours le contrôle du côté ouest avec leur setup étendu. Et côté Idrim on ignore ce setup étendu. On décide plutôt de partir au niveau de directement du VIP. P4 pour lui se débarrasser de Prime. Le kill pris par P4 encore. 50 secondes de temps de jeu et White toujours sur sa position ici qui va essayer de deny les insertions. Mostafa pour faire tomber encore un joueur des Idrim. On est en 4v3. Il va falloir être solide sur cette fin de round. Et surtout on a des joueurs dans le dos qui vont proposer énormément de difficultés aux joueurs des Idrim. Mais on s'insère. On s'insère pour Shinka. On s'insère littéralement sur le site. La smoke qui ne connectera pas. Et on tombe du côté de Mostafa. On le voit au sol. P4 qui prend le double kill en enchaînant sur Daryl. P4 encore lui allongé. Et ça ne passera pas puisque c'est Kauxis qui remporte son duel. Il ne reste plus que Shinka en situation de 1v2. Il n'a pas pu planter le désamorceur malheureusement pour les joueurs des Idrim. Il y a un joueur à sa gauche, la personne de White Shark. On va loucher un petit peu et ça passera finalement pour le maestro. Voilà enfin le premier round remporté par les Youngtis et qu'il fait du bien. Et on s'est relevé forcément, on a dévisé et on a finalement enfin réussi à ajuster côté de White Shark. Et le premier round, comme je vous le disais, qui va faire enfin peut-être permettre aux Youngtis de débloquer la situation et leur permettre de rentrer dans cette carte mentalement. Après évidemment hein, on le sait, l'e-sport c'est comme dans le sport, je cesse de le répéter, mais vous pouvez perdre 3 rounds, 4 rounds d'affilée, c'est... Alors bah évidemment si vous êtes face à une équipe qui montre sa supériorité, bah, vous pouvez pas faire grand chose. Mais si vous avez le potentiel pour aller chercher cette équipe et que c'est juste que vous n'êtes pas encore bien dans votre rencontre. On rappelle c'est le premier match de la soirée aussi. C'est le premier match, on sait pas dans quel état d'esprit sont les Youngtis, donc ils peuvent encore renverser la situation. Et si jamais ils arrivent à mettre, je ne sais pas, encore 2 ou 3 rounds d'affilée, la tendance pourrait clairement s'inverser et ils pourraient réussir à prendre le momentum. Donc rien n'est joué et on sort enfin le bomb site le plus... Je dirais le plus solide, le plus classique de cette carte, que le bon site de la chicha et du billard. Et je vois quelques messages dans le chat, c'est pas terminé. Il y a eu 3-0, on a mis le premier round, c'est loin d'être terminé. Les Youngtis qui ont de la ressource, ils le prouvent. Ils ont remporté quand même leurs 3 premiers matchs de ce qualifier. Ils ont loin d'être été ridicules sur le premier Open Qualifier. Donc voilà, il faut pas les enterrer tout de suite. Le match qui est peut-être enfin parti pour les Youngtis Blue. Avec un White Shark sur sa Valkyrie pour positionner une petite Black Eye à l'extérieur de ce VIP qui pourra donner énormément d'informations. Mais quoi de mieux que pour contrer une Valkyrie que d'avoir une IQ du côté de Shinka, le support de cette équipe. Shinka qui ne joue pas de Heartbreacher, on est sur Costan évidemment. La Ibana étant bannie, le Thermite est clairement moins utile. Et on joue sur un perso qui aussi peut avoir un rôle de support, en tout cas peut être joué comme un rôle de support. Alors qu'on voit le joli skin des Team Liquid pour P4 et on a un dans le VIP ou... Non, on est en top escalier bleu. On est en top escalier bleu pour Prime et j'ai l'impression qu'on va essayer de chercher les pieds pour Prime. Les pieds des joueurs qui pourraient s'insérer au niveau de ce VIP, les pieds de P4, il va peut-être les voir. Il va peut-être les voir si on avait la mauvaise idée de se montrer dans cette ligne. Pour l'instant, on est encore sur le toit pour Kauxis et
Pas de contrôle de l'aquarium pour l'instant proposé par les Dream, mais ça se rapproche doucement. Puisque Dirza est déjà inséré en valise. Et Dirza il attend sagement le retour d'un des défenseurs. Pourquoi pas le retour d'un Daryl qui serait un petit peu gourmand pour l'instant. Daryl il est lui aussi sagement. Alors caché je ne sais pas si on l'a peut-être repéré. Mais en tout cas il est épaulé d'un White Shark et aucun joueur à se mettre sous la dent pour la Valkyrie ici. On entend les coups de passe-partout qui détonnent au niveau de cet aquarium. Mais 20 temps de jeu on met un petit peu... On a des difficultés à mettre en place son plan de jeu j'ai l'impression pour les Easy Dream. Alors on les a déjà vus hein, parfois être en 5v5, mettre du temps et lorsqu'ils déclenchaient l'exécution c'était quasiment un perfect. On a le contrôle du VIP, on a le contrôle de ce couloir. Finalement on a le contrôle de quasiment tous les étages de la carte. Mis à part le contrôle évident du bomb site. On a pour l'instant 3 joueurs qui le tiennent très bien avec un Théoxys qui lui va attendre les dernières secondes pour envoyer ses composés de lutte avec une position plus qu'intéressante. On a l'air très bonne grenade de Kaoxys qui va mettre le joueur au sol. Pas sûr qu'on ait l'information mais voilà c'est P4 qui prendra le finish. On push du côté de P4, on va tomber tout de même sous les balles de Prime. Alors qu'on a un duel ici, Prime qui prendra le kill sur Shinka, Kaoxys sur Mostafa. On est en situation de 3v3 maintenant. Prime qui voit le désamorceur juste en face de lui, la grenade qui ne va pas le déloger. Est-ce qu'on l'entend au contact? Prime pour coller un headshot sur Cucus alors que White Shark prendra le double kill respectivement sur Dirza puis Kaoxys. Voilà les Yuntis qui reviennent à 3-2 pour un White Shark très chaud sur cette fin de round. Et là où je vous disais parfois les E-Dream mettent du temps à mettre en place leur exécution et parfois c'est bon signe parce qu'ils vont lancer leur exécution et ils connaissent la position exacte des sacs défenseurs et c'est un déroulement de jeu parfait. On enchaîne les kills les uns après les autres, on vient push et coiffer le bomb site, mais là pour le coup ça n'a pas été le cas puisqu'on est venu push j'ai l'impression. Ah, on a eu P4 qui a fait un bon entrée tout de même, mais mis à part ce bon entrée de P4 derrière c'était pas totalement bien coordonné et des petites erreurs qui se sont accumulées. Et surtout en face des Youngtis qui enfin remportent leur duel. On l'a vu Prime tout à l'heure qui sur le premier, c'était le deuxième round a complètement louché. Et là, contrairement au deuxième round, Prime il a mis un flic parfait sur la tête. Je me souviens plus, c'était peut-être la tête de Dirza. Enfin bref, c'est pas ça qui importe. Mais voilà, les Youngtis qui reviennent à 3-2, qui n'ont pas dit leur dernier mot évidemment dans cette rencontre. Et on l'oublie pas, Coastline qui est une des maps, ou même la map qui laisse le moins l'avantage aux défenses. Donc attention côté Easy Dream, parce qu'un 3-3 à la mi-temps serait pas forcément à leur avantage. Après la question qu'on peut se poser c'est pourquoi ne pas avoir pris Shisha directement pour les Youngtis qui on voit on maîtrise peut-être mieux que le Penthouse ou que la Kitchen. Peut-être la question qu'on pourra se poser pour les Youngtis, mais il y a aussi une raison j'imagine si on n'a pas pris ce bomb site là en premier. Peut-être pour surprendre un petit peu aussi, c'est intéressant de faire des choses différentes et de ne pas rentrer dans la même logique tout le temps parce que certaines équipes sont réellement capables d'adaptation et quand on a le niveau de jeu d'Easy Dream, et on en est capable justement de cette adaptation. Et insertion rapide ici pour Kaoxys, insertion rapide et on a un joueur, c'est White Shark. Oh Kaoxys, le punch hole, on va pré-fire dans ce punch hole mais on n'arrivera pas à ajuster. On est laissé à quoi? On est laissé à moins de 10 HP pour Christophe Kaoxys Soares. C'est malheureusement pas un premier qui tombera dans la poche des Youngtis, mais on a mis de la pression, on a montré qu'on était présent. Et contrairement à tout à l'heure, un Kaoxys qui avait pu s'insérer rapidement au niveau de cet office, cette fois-ci on le retarde et Cucus qui lui aussi est bien retardé dans son insertion puisqu'il tombera sous les balles de Daryl pardon, alors que Dirza essaye de prendre la relève. On s'insère pour Dirza. Oh le pré-fire juste au-dessus de la tête du Jäger. On va tenter de s'insérer, il est un peu isolé pour l'instant Dirza et c'est 50-50. Oh le flic énorme de Dirza et on a encore un joueur, on n'arrivera pas à prendre le kill, c'est Mostafa qui lui fait tomber Dirza, situation de 3v4 avec un Kaoxys extrêmement low HP alors que on a le contrôle de la verticalité, en tout cas le contrôle. Je dirais plutôt que ce sont les Youngtis qui ont décidé de ne pas jouer cette verticalité. Mostafa pour se débarrasser de Shinka. On fait tomber en plus de ça le désamorceur, situation de 2v4 avec un Kaoxys qui a seulement quelques HP. Et le C4 qui va faire reculer le bon Kaoxys. On a un joueur à droite, de Prefire qui ne connecte pas.
Parce que c'est White Shark qui avait l'avantage de la ligne, il ne reste plus que P4. Mais attention, qui de mieux qu'un P4 pour réaliser un clutch en 1v4. Oh, ça pourrait partir de là, ça pourrait partir de là, du côté de Nicolas Rimbaud. On l'entend ce Mozi. Est-ce qu'on a la moindre idée qu'il s'est replacé au niveau de ce bar? J'en suis pas certain. 55 secondes de temps de jeu. On va attendre l'erreur. C'est peut-être le moment pour discuter là pour les Easy Dream, mais c'est pas ce qu'on est, c'est peut-être ce qu'on est en train de faire pour P4 et ses coéquipiers. P4 qui, on le rappelle, est le leading game, en tout cas si ça n'a pas changé, qui était le leading game pendant cette French League. Du haut de ses 19 ans, la révélation française de cette saison, qui va tout de même essayer de réaliser son clutch sans réellement y croire. Parce qu'on n'a pas du tout le désamorceur entre les mains, on n'est pas du tout au contact du bomb site, il reste seulement 30 secondes de temps de jeu. Et ça va faire 3-3. Voilà, ceux qui ont intérêt à Youngtis dans ce début de rencontre se sont clairement trompés, puisqu'on est revenu sur un 50-50, balle à 0. On va tout de même suivre ces 15 dernières secondes de round. On entend les balles partir. P4 va-t-il réussir à prendre le kill sur le dock? Et c'est finalement White Shark dans le dos qui en terminera de ce 6ème round. Et donc on passe au 7ème round avec un, comme je disais, balle au centre, 3-3. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de balle au centre? Tant on le sait, les défenses sur Coastline sont loin d'être évidentes. Au Youngtis aussi de montrer leur style de jeu, d'imposer leurs pattes dans cette rencontre. On va voir comment on décide d'attaquer. Pour l'instant, on a l'air d'être sur un style de jeu assez classique avec du thermite pour jouer sur du hard bridge, qu'on n'a pas fait pour la formation des Easy Dream. Un Jackal pour l'anti-roaming, ça peut être intéressant. Après, évidemment, on a énormément de stuff. Ash, Sledge, Zofia. On peut se permettre sur une carte comme Coastline de prendre beaucoup de stuff. Mais c'est quand même une composition légèrement différente de ce que nous ont proposé les Easy Dream qui, eux, ne jouaient pas sur du hard breacher. On voit parfois des équipes jouer des attaques avec des compositions extrêmement agressives. Du Lion, des Dokaibi, du Jackal. Pour aller très rapidement finalement sur Boom Site avec des smokes et énormément de stuff. C'est pas le choix fait par ces deux équipes. En tout cas en ce qui concerne les Easy Dream, eux iront directement sur leur première défense en chicha. Part en chicha donc. Avec dans la composition un Mozi. Mozi pour récupérer, pourquoi pas quelques petits drones. Des Black Eye positionnés à l'extérieur pour Dirza. Et c'est un casistique au niveau du spawn, en tout cas en ce qui concerne les assaillants. Casistique, il va y avoir maintenant un peu plus de 2 minutes 30 de temps de jeu. N'hésitez surtout pas à spam les émotes ou le hashtag de votre équipe pour la supporter. On est à un moment crucial de la game puisqu'on repart, on change de side et l'équipe qui arrivera à prendre le break pourra déjà se mettre dans une très bonne situation. On va suivre un petit peu l'insertion de Daryl parce qu'on le connaît ce joueur, il est extrêmement agressif, il joue le rôle important d'entry fragger de cette équipe. Lui aussi avec un joli skin Pro League. Et on attend une information du côté de Daryl, peut-être pour s'insérer au niveau de cet escalier main. Mais attention parce qu'on a un joueur, on a la personne de Kaoxis qui va être droné. Voilà, qui va être droné. Kaoxis, on va reculer pour le Giger et il est mis sous pression. Le drone repéré est encore éliminé. Ça va faire de l'information en moins à se mettre sous l'un dent. Est-ce qu'on va réussir enfin à s'assurer pour Daryl qui récupérera la tête? Ça y est, de Kaoxis. Parfait entry-frag et à la différence des premiers rounds où on avait il me semble une doublette de Daryl, mais sur l'ensemble des rounds de défense c'était plutôt avantage au Easy Dream, en tout cas en début de rencontre. On prenait les entrées kills et là c'est en train de clairement tourner à l'avantage des Youngtis qui sont en train de procéder à leur mise en place de l'exécution. J'ai pas l'impression qu'on joue la verticalité pour les Easy Dream, mais ni pour les Youngtis. Regardez le bas de la carte qui n'est absolument pas joué malgré les quelques trous préparés. Oh le C4, oh le C4 de Cucus qui malheureusement ne pourra pas être envoyé puisque Prime est venu récupérer sa tête avant que l'on fasse détonner la nitro. On a le contrôle de l'aquarium, on est en 5v3, on a encore du stuff, on a les smokes, on a les grenades. Et justement en parlant de grenades, est-ce qu'on n'arriverait pas à positionner une très bonne grenade pour White Shark? J'ai l'impression qu'elle ne fut pas si bien positionnée. On a reculé du côté de Shinkai et la Pokéball parfaite
de White Shark pour décider la position. P4 pour faire tomber Mostafa afin de se faire revenge par White Shark. Dirza pour ramener la situation en 1v3. Attention Dirza qui va prendre un deuxième kill. Attention un pass throw pour les Youngtis. Est-ce qu'on devait... Oh, White Shark qui tombera sous les balles de Dirza. On est en 1v1. Et ce throw des Youngtis qui avait l'avantage numérique en 5v2. Et on s'est un petit peu enflammé. Et maintenant c'est une situation de 1v1 entre Dirza et Prime. On est au contact de celui renforcé, on n'a pas les amorceurs et ça passera pour Dirza. Et ça passera, mais comment a-t-on pu perdre ce round? Et Prime qui était en train de traquer la Valkyrie. Et on doit jamais perdre ce round. Teoxys qui push avec le diffuseur qui n'arrive pas à prendre le revenge. C'est dommage parce que voilà, je vous parlais d'un moment charnière de ce 7ème round. C'est un moment charnière d'une rencontre, surtout quand on est en 3-3 et que vous pouvez directement reprendre l'ascendant sur votre adversaire. Et là, se retrouver dans une situation où vous êtes en 5v2 et vous perdez le round, ça peut tilt. Ça peut très clairement tilt. On le sait qu'on a des joueurs qui sont peut-être un petit peu pas les plus forts mentalement. Peut-être pense à un Daryl qui peut peut-être tilt un petit peu. On va voir si on arrive à être solide. C'est dans ces moments-là qu'il faut faire parler l'expérience. Et côté expérience, ben, on a qui? On a peut-être White Shark qui a fait un petit peu de Challenger League, qui peut faire parler sa sagesse. Le requin blanc, c'est à lui de remobiliser ses troupes et de dire bon, on a perdu le round, mais voilà, il faut passer à autre chose maintenant. On analysera ça après la rencontre. Mais c'est dommage forcément pour les Youngtis de perdre un round qui était si bien engagé. Mais évidemment rien n'est joué dans cette rencontre. Il y a pour l'instant 4-3 pour les Easy Dream. Et dans la composition on retrouve un trio qui vont donner énormément d'informations. Un pulse, un body, une Valkyrie, le pulse au point rouge proposé par Kaoxys. On va voir si le pulse arrive à être impactant dans cette manche. Encore un quasi-stick au niveau du spawn. Bon, les Youngtis, on va voir le plan de jeu qui va être développé par la formation française. Pour l'instant, prise de contrôle du top. J'ai l'impression qu'il s'annonce. En tout cas, en ce qui concerne Prime, est-ce qu'on va avoir une attaque clairement orientée verticalité avec pourquoi pas des binômes qui pourraient se former, notamment on voit Prime et Mostafa qui s'insèrent en tout cas rapidement au niveau de ce VIP. 45 secondes de temps de jeu viennent seulement de s'écouler. On a déjà pris le contrôle de ce premier étage, c'est plutôt une bonne chose. Non, on voit encore, on voit encore des drones. On n'a pas encore clear l'intégralité de ce premier étage. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a aucun joueur. Et regardez, les dreams qui sont réellement répartis parfaitement. On a un joueur sur bomb site, un joueur en sunrise, un joueur en office, un joueur en sécurité, un joueur en main. On ne peut pas faire une meilleure répartition sur l'horizontalité. Et attention, parce que si on venait push les joueurs qui sont un petit peu esselés, et bah ça pourrait faire mal si on le faisait bien côté Youngtis. En tout cas, on décide de prendre le contrôle de cet escalier main pour Mostafa. Kaoxys qui ne se sert pas réellement de son gadget. On est capté, on est plutôt traqué pardon pour Shinka. C'est un grand moment de temporisation, de jeu de la verticalité pour l'instant qui est proposé par les Youngtis. On entend les bridge charge qui partent. On n'a pas eu le moindre HP perdu. Le dernier round qui avait été comme ça, c'était les Easy Dream en 5v5 et c'était mal passé pour la formation Easy Dream. Et ça commence bien cette fois-ci avec un Shinka qui va prendre l'entrée kill et Daryl qui rétablit l'équilibre numérique. On est en situation de 4v4 avec un Cucus extrêmement low HP qui va être mis sous pression au niveau de cette entrée Sunrise par Daryl. Mostafa qui de son côté fera tomber P4 avant d'être revenge par Dirza. On est en situation de 3v3. On l'a vu la tête pour White Shark et on ajustera sur Dirza alors qu'on envoie les préfires au niveau de ce shit. Il ne reste plus que 2 défenseurs. Et ce sont Shinka et Cucus avec un Cucus comme je le disais il y a quelques instants qui est très low HP. Très low HP. Il va falloir être solide sur le clutch. Attention à ne pas reperdre une situation d'avantage numérique pour les Youngtis. Un 2v5 perdu au round précédent. Cette fois-ci c'est un 1v3
pour Alex, Shinka, Freisberg, et ça peut partir de là. Sur cette décale, on infligera seulement quelques légers HP à White Shark. Il n'y a personne au niveau de cette fenêtre, mais on n'a pas. L'information rentre au niveau du Sunrise et c'est Daryl qui prendra le finish. 8ème round remporté par les Youngtis. Et voilà, je vois votre réaction dans le chat avec le délai. Au moment où le round se termine chez vous, on commence tout juste le 9ème round. Forcément, et ça va ravir les supporters Easy Dream, un petit peu moins les supporters Youngtis. Mais en tout cas, c'est un match extrêmement serré. Pour être tout à fait honnête, j'ai eu peur au début qu'on ait un no match quand on voit un 3-0, même si, comme je le dis, il ne faut jamais enterrer n'importe quelle équipe, surtout quand on a deux équipes. Alors je dirais pas qu'on sont à un niveau similaire parce qu'on a plus d'expérience pour les Easy Dream. Je pense à un K6 qui est là depuis très longtemps sur la scène compétitive. Même un Shinka ou un QQ, ça fait pas, c'est pas des novices dans la compétition. Même si évidemment les Youngtis on a de l'expérience, mais moins des joueurs comme Prime, Mostafa et T6 sont bien plus jeunes. Mais l'expérience elle est peut-être un peu plus côté Easy Dream. Et quand on a joué autant de matchs en French League, qu'on termine 3ème en battant Penta, bah, c'est qu'on a prouvé à l'heure actuelle plus de choses que les Youngtis, mais on a deux équipes qui... Enfin, je dirais pas que les Youngtis, voilà, quand on affronte les Easy Dream et qu'on est Youngtis, on a quand même la possibilité, l'espoir de remporter ce match. Et voilà, c'est une rencontre qui est extrêmement serrée, ça fait plaisir, ça fait du spectacle. Et j'espère que vous passez un agréable match parce que pour l'instant, moi, c'est une super rencontre. Je trouve de mon côté 4 partout, on va voir jusqu'où ça continue. Et jusqu'où est-ce qu'on dirait pas, pourquoi pas en overtime. On va suivre ça dans les prochains rounds et déjà dans les deux prochaines minutes. Les défenseurs, on est parti en blue bar et en bar sunrise. Je vais trouver mes mots, ça y est. Avec une étendue proposée à la kitchen, c'est pas étonnant hein, de voir ce genre de setup défensif. On va parfois avoir des setups défensifs un peu plus étendus à la verticalité. Et les Easy Dream préfèrent défendre sur l'horizontalité de la carte. Et c'est la deuxième fois qu'ils nous proposent déjà ce setup défensif. Là où tout à l'heure sur la kitchen, on les avait vus répartis de manière extrêmement homogène. Et les Youngtis qui, eux non plus, ne dérogent pas à leur plan de jeu. Le travail de la verticalité qui est fait avec le skeleton de Buck. Une minute de temps de jeu qui viennent de s'écouler. Encore une fois, pas le moindre HP échangé. On a parfois des rounds très explosifs, parfois des rounds un peu moins. Et ça commence, voilà, avec l'entrée qui est prise par P4, K6 qui enchaîne avec un double kill pour les Easy Dream. Mostafa qui va enfin arrêter la folie meurtrière des défenseurs pour ramener la situation en 3v4. Avantage tout de même au Easy Dream. Et le temps qui va commencer à défiler. On a perdu l'Hard Preacher, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas venir notamment ouvrir soit cet office, soit ces murs de la plante par défaut. Et murs de la plante par défaut. On trouve un Shinka, T6. Pour se débarrasser de K6 en office, on pourrait, pourquoi pas, prendre le contrôle de cette zone. Et c'est ce qui est fait à l'instant même par la Zofia des Youngtis Mostafa. Est-ce qu'on tenterait pas de s'insérer sur bomb site? On a encore le temps, 1 minute 10 de temps de jeu. On a encore le temps, clairement, de mettre en place son exécution. Et Théo6 qui enchaîne encore avec un deuxième kill pour Théo Katsiar. 55 secondes de temps de jeu, on a l'avantage numérique. Peut-être pas l'avantage du temps. Et Shinka il est mis sous pression, Shinka il n'a plus de C4. Est-ce qu'on en a encore un du côté de Dirza? Non, mais on a encore la capacité de prendre cette décale pour arrêter Théo6. Il va falloir un Shinka extrêmement solide sur bomb site. On plante le désamorceur, Dirza encore qui enchaîne et qui va laisser Mostafa tout seul en situation de 1v2. Est-ce qu'on tenterait pas de pusher à cette rotation? On l'entend, Shinka. Oh, Mostafa sur Dirza, situation de 1v1. Il se doute de la position de ce joueur, le travers qui ne passera pas. Et le 1v1 entre Shinka et Dirza. Et ils sont extrêmement proches l'un de l'autre. On va planter des amorceurs, Et on ne lâchera pas la plante, On va passer à la rotation, et on prendra le kill 1v1 remporté par Shinka face à Mostafa. Ça fait 5-4 en la faveur des Easy Dream. Et parfaitement joué ce clutch de Shinka. Il a attendu le parfait moment pour décaler à cette rotation. On ne pouvait pas faire grand chose pour Mostafa. Face aux
qui avait finalement deux endroits à regarder, cette porte ou cette rotation, et il a malheureusement choisi la mauvaise zone. Pas d'erreur dans les balles, pas d'erreur dans les rounds. Réellement mieux joué que ça, ce clutch est compliqué hein, dans ce genre de situation. Et c'est parti. Est-ce qu'on va call le Riost? Enfin. Est-ce qu'on va call le Riost? Ok. Et on décide donc de repartir pour les Easy Dream en chicha. Avec un round qui a déjà été remporté, on le rappelle, un 2v5 qui avait été clutch par les Easy Dream, ou qui avait été, on va dire, peut-être plutôt throw par les Youngtis. Ça fait du bien, ça fait plaisir de repartir sur cette rencontre. Un beau match, forcément la dynamique est cassée. Du côté des deux équipes, on repart quasiment à zéro, si ce n'est que les Easy Dream ont un léger avantage au tableau des scores, en tout cas, enfin pas au tableau des scores, mais en haut de votre écran, puisqu'il y a 5 à 4, on le rappelle, pour les Easy Dream. « 5 à 4 donc pour les Easy Dream, comme je vous le disais. Et bon site de la chicha et du billard. On a pris dans la composition une Valkyrie accompagnée d'un maestro et d'un maudit, énormément de prise d'informations. Avec ça on implémente un doc et un Jäger, ça fait beaucoup d'agressivité aussi présente dans la composition. Il va falloir se méfier en face pour les Youngtis. Surtout quand on a banni une nomade de leur côté, ça forcément limite le contrôle des sorties. Bah oui, ici qui est tout proche de l'insertion. Tout à l'heure on l'avait vu, il avait remporté son duel face à Kauxis, et Kauxis il a entendu. Et Kauxis il va aller jouer son duel face à Daryl tenté. Les Prefire on ne se donne pas trop pour le Jäger ici sur le travers qui a touché Daryl. On a eu très chaud, on aurait pu perdre la tête sur cette action. Et on va tenter justement en réponse les travers pour Daryl, la hache qui est attendue notamment par Tirza qui est venu épauler son coéquipier. On a beaucoup de monde en dessous. Beaucoup de monde en dessous, on voit 3 joueurs, des Easy Dream, un 4ème joueur au niveau de cet escalier bleu et finalement quasiment que un joueur sur bomb site en la personne de Cucus. Et attention à ne pas laisser le bomb site trop libre pour les Youngtis. Tafa qui a pris le contrôle de ce 90, de ce couloir. L'information au niveau de l'aquarium. Pour l'instant c'est assez calme dans ce round, seulement les quelques balles échangées en tout début de manche entre Kauxis et Daryl. Pour l'instant encore des joueurs par en dessous. Daryl qui va justement peut-être opérer une rotation. On a du mal à mettre en place son exécution. Les Youngtis, on a tout de même pris la position ici pour Prime en VIP. Ce qui va limiter les mouvements des défenseurs. Et ça y est, on a enfin pris l'aquarium du côté de Teoxys et Mostafa. Whitechak avec son Jackal et ses smokes, pourquoi pas pour l'exécution. Mais pour l'instant, il est de l'autre côté par rapport à ses coéquipiers. Est-ce que ça aurait pas été intéressant d'avoir ce Jackal pour l'exécution avec ses smokes? On n'aura pas la réponse en tout cas. On va envoyer une IUM pour deny de potentiel Evola qui serait positionné. Oh, le très bon CK de Dirza qui pourrait connecter. Et voilà, on fait tomber Mostafa sur ce C4 gratuit. L'agression par le plancher de Dirza. Et 35 secondes de temps de jeu, 35 secondes de temps de jeu. Prime qui va faire tomber Shinka, le doc des Easy Dream qui tombe alors qu'on envoie les Prefire pour Teoxys. On a le désamorceur entre les mains, il va falloir peut-être tenter une plante et j'ai l'impression qu'on va la tenter, sa plante du désamorceur. On n'a pas de smoke en face, on a peut-être un C4 du côté de Cucus qui pourrait deny la plante, on l'entend. Kauxis pour faire tomber Daryl, le C4 au contact qui n'infligera pas le moindre dégât. Whitechak sur Dirza, ça s'enchaîne maintenant dans tous les sens. P4 sur Teoxys, on est en situation de 2v3. On a l'information pour Prime qu'il y a un joueur ici derrière ce mur et on va tenter pour Whitechak de push P4 pour faire tomber Prime. Et c'est un round qui va tourner à l'avantage des Easy Dream et ça va faire 2 balles de match. Après ce dernier kill pris par Cucus, c'est dommage parce que l'exécution des Youngtis était pas loin d'être passée. Et il a fallu quelques petites erreurs pour la formation Youngtis pour malheureusement ne pas trouver la solution et ne pas réussir à débloquer dans ce round l'exécution. Et c'est vrai que
c'est vrai que c'est dommage parce qu'on avait White Shark avec ses smokes qui auraient peut-être été un peu plus utiles du côté de l'aquarium. Après, est-ce qu'on perd réellement le round là-dessus? Je ne pense pas, mais ce sont des petits détails. Et voilà, c'est face à des équipes comme Easy Dream, les petits détails se coûtent très très cher. 2 balles de match comme je le disais. Et c'est loin d'être terminé parce que certes on a eu 2 balles de match. Mais voilà, on l'a vu, les Youngtis ont été menés tout à l'heure 3-1. 3-1, même 3-0. Et ils ont réussi à remonter ça. Donc attention à la force mentale des Youngtis qui pour l'instant a fait parler d'elle. Il va falloir encore être solide dans les têtes. Et solide aussi dans les gunfights pour résister à la force de frappe des Easy Dream. Bon, le tableau des scores forcément n'est pas représentatif de l'état de forme des joueurs, même si de manière générale il n'est pas forcément. On le rappelle, sur Rainbow Six, il n'y a pas que les kills qui comptent, il y a aussi tout un travail de joueurs support. Et par exemple la personne de Shinka qui va être là pour faire les rotations sur bomb site, pour prendre les caméras sourcils. Donc on a évidemment d'autres rôles sur Rainbow Six. On va pouvoir suivre ce 11e round entre les Youngtis et les Easy Dream. Et c'est le moment pour spammer vos émotes si vous voulez supporter les Youngtis qui sont dans la difficulté, mais encore les Easy Dream pour essayer d'en terminer en fin de cette rencontre. Et on a encore Daryl qui a perdu quelques HP comme au round précédent. Et c'était encore avec Kaoxys, le Nemesis de Daryl. Kaoxys qui va poser des problèmes à la hache des Youngtis. Et on le voit, hein, ce setup étendu sur l'horizontalité, c'est quelque chose qui a été de nombreuses fois proposé par les défenseurs des Easy Dream. Horizontalité, on retrouve ouais, en effet tous les joueurs au niveau de ce rez-de-chaussée. Et côté Youngtis, on va aller travailler la verticalité. Un rappel tête inversée pris ici par Kaoxys. Finalement décide de s'insérer et l'insertion elle a déjà été faite. Du côté de White Shark, on s'ouvre des rotations, on ouvre le plancher et on ouvre le bal. Surtout par Daryl, on va faire tomber Kaoxys. Je vous parlais de son Nemesis et là enfin réussi à reprendre le dessus. Situation de 5v4 et c'est un kill extrêmement important qui va mettre en confiance ses coéquipiers. Du côté de Prime, on va essayer de prendre l'information, notamment au niveau de The Sunrise. P4 pour rétablir la situation et Shinka pour leur permettre de prendre l'avantage après ce kill sur White Shark. 3v4, le round qui avait bien commencé pour les Youngtis, mais là ça se complique très clairement. Il va falloir être costaud dans sa dernière minute 20 et Daryl qui continue avec son double kill et qui se débarrassera de Dirza. Il reste un joueur dans le Sunbar qui est repéré par Prime, ce joueur, après avoir pris l'information au drone. Et il va être sous pression. Cucus, et ça va être un des duels très importants. Il a entendu la breacha juste au-dessus de lui. Il n'est pas naïf, Cucus, il sait qu'on va venir le chercher, il sait qu'on va venir le jouer. Et il va falloir être très solide, faire perdre un maximum de temps. Et on a P4 qui va prendre le main. P4 pour faire tomber la Zofia alors que Daryl enchaîne encore avec un kill sur Cucus. On ne l'arrête plus. Daryl qui a décidé qu'il ne perdrait pas le match, en tout cas qui donne tout de son côté. On va envoyer quelques balles ici sur P4. P4 qui se replace au niveau du main. P4 qui se doute qu'on va venir le chercher par cette sécurité. En tout cas il va falloir s'en douter si on ne veut pas se retrouver en situation de 2v1 pour Shinka. Et regardez, j'ai l'impression que Shinka il a un très bon cross. Shinka il a un très bon cross. On envoie les flashs. On envoie les flashs. P4 pour faire tomber Prime. Daryl sur P4 et peut-être l'Ace pour la hache des Youngtis. On va tenter un petit bait, peut-être qu'il ne passera pas. Et au contact, Daryl il ne le voit pas et c'est Shinka qui remporte de nouveau un 1v1 et victoire donc pour les Easy Dream à l'issue d'un gros match, certes entrecoupé d'énormément de temps tout simplement. Malheureusement ça a été un match qui a été particulier, on va dire ça comme ça. Vous allez avoir un aperçu sur un tableau des scores qui ne sera pas réellement représentatif de la rencontre.